J'aime quand une figurine fait une référence, alors quand elle en mélange deux, ça me plaît encore plus. Pour cette troisième vidéo du Fanbot February 2024, je parle de Shadow Striker Legacy Evolution, qui était très proche de figurer parmi mon top 10 de l'année dernière, et on va voir pourquoi. Shadow Striker, c'est un personnage apparu dans Cyberverse. Il s'agit d'une Decepticon intelligente et dangereuse, qui a été reconstruite plusieurs fois et qui n'a pas peur d'avoir à être à nouveau refaite si elle est blessée lors de l'une de ses missions. Cependant, elle est quand même profondément marquée par ce corps rapiécé en plusieurs endroits, qui lui vient d'une altercation avec Bumblebee, qu'elle a désigné depuis comme son ennemi juré. Mais le nom de Shadow Striker désigne aussi deux autres fembots dans la franchise. Il y a notamment un équivalent de la Cyberverse dans la famille des continuités G1, grâce aux comics IDW 2019, qui réutilise son design. Mais il y a aussi la Universe. Shadow Striker Universe est la sœur de Roulette, et si Roulette est restée une Autobot après la mort de leur troisième sœur, Shadow Striker est passée du côté obscur en devenant une sorte de chasseuse de primes. Son jouet était un exclusif à la convention Transformers officielle de 2003, et avec son repaint Roulette, il s'agit d'un des premiers exclusifs à avoir de nouvelles pièces. Les deux étaient des remolds de Sideburn R&D, que vous pouvez trouver en review dans sa version super sur ma chaîne. Mais Shadow Striker Cyberverse et Universe n'ont jamais eu de lien, jusqu'à IDW 2019 qui faisait intervenir Roulette, et beaucoup plus clairement jusqu'à la version Legacy Evolution. En fait, ça vient du fait que Shadow Striker Cyberverse s'appelait Night Tracer jusqu'à un point avancé du développement de la série, lorsqu'ils se sont aperçus que le nom n'était pas disponible. Donc, c'est normal que les deux versions du personnage ne soient pas si proches l'une de l'autre. On retrouve donc ici Shadow Striker dans la classe de luxe, et dans un mode voiture qui ressemble à peu près à ce qu'on voit dans Cyberverse, et dans IDW qui s'en est inspiré par la suite. Après tout, d'après la boîte, il s'agit bien de la Cyberverse. C'est donc une voiture de sport violette avec de grandes roues qui montre de beaux détails rouges. La forme est assez simple, mais je trouve que c'est convaincant. La forme des phares aide à bien reconnaître le personnage, et les vitres rouges apportent un peu plus. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle les a de cette couleur. Le moteur apparent est bien fait, et c'est la première référence à sa version Universe. Elle l'avait également, mais avec des jappements jaunes plutôt que rouges. Et les détails sont assez petits, mais elle a bien les feux arrière peints, ce qui est toujours bien. En fait, cette voiture est peut-être pas la plus profilée, et j'ai remarqué récemment que ses roues étaient très fines. Ces quelques défauts font qu'elle est moins appréciée, mais il y aura plus à dire sur le mode robot, tant bien qu'en mal. Et avant d'y passer, je parle des accessoires. Shadow Striker vient avec son arme, qui fait une autre référence à un accessoire de son homonyme Universe. Et dans un cas de partsforming qui a de quoi faire râler, son pare-choc arrière se détache aussi, ce qui est une étape obligatoire de la transformation. Là encore, c'était le cas sur Sideburn R&D et série Paint, mais ça faisait aussi un lance-missile, plutôt que rester juste une pièce de la voiture. On pourra en parler un peu plus tard. Parce qu'il est temps de passer à la transformation. Shadow Striker a une transformation très unique, qui m'a impressionné lorsque je l'ai réalisée la première fois. Je m'attendais pas du tout à ce niveau d'ingénierie, qui reste assez simple, mais très unique. On commence en ouvrant le toit et les portières pour déloger les bras à l'intérieur et les jambes en dessous. Et c'est là qu'on voit tout le côté unique de la transformation. Les phares se cachent dans le torse, pour révéler que le bassin était en fait le milieu du capot, et les épaules se descendent sur un long bras qui fait qu'elle explose un peu quand elle repasse en mode voiture. Je sais plus à quoi je m'attendais lorsque j'ai sorti de la boîte, mais je m'attendais clairement pas à tout ça. C'est le genre de conversion qui me plaît pour la nouveauté, et qui relie deux modes que j'aime bien. De mon côté, c'est d'ailleurs le point le plus important de cette Shadow Striker. Parce que, bien sûr, j'adore son mode robot, mais elle a quand même quelques défauts. Mais commençons par les points positifs. Et le premier, c'est qu'elle mélange ses deux designs principaux. Shadow Striker garde évidemment le violet de sa version récente, ainsi que sa tête, mais son design évoque Sideburn, et donc sa version Universe. Mais c'est pas juste Sideburn, c'est une version mise à jour, qui n'est pas exactement comme le design de base, mais qui le rappelle de tous les côtés. Et franchement, je trouve ça exceptionnel. Rien n'est à la bonne place pour faire Sideburn, à part le moteur sur le torse et le toit sur le bras, mais même là, c'est imparfait. Le moteur garde même le capot autour, et le toit est sur l'avant-bras plutôt que sur l'épaule. Pour le reste, ce sont les roues avant qui arrivent sur les cuisses plutôt que les cieux arrière, et le dos est formé des portières plutôt que du capot, avec les deux roues arrière visibles plutôt que la seule roue avant droite. Donc oui, dans l'absolu, Shadow Striker est un design totalement nouveau, avec quelques détails qui reprennent sa version Universe, mais grâce au placement des pièces qui ont été utilisées, on voit Sideburn. Alors je sais que je suis pas très clair, donc je le redis différemment. Ils ont réussi à reprendre le design global de Sideburn en ne prenant que des détails depuis d'autres endroits de la voiture. Et je trouve ça fantastique. Et alors, lui donner le design de la version Universe mais avec les couleurs et la tête de la Cyberverse, ça en fait une double référence que j'adore.
et ce malgré les défauts évidents. Le premier de ces défauts, c'est les proportions. Son torse fait large et pas très haut, elle a l'air trop imposante et montée sur des jambes qui s'affinent à mesure qu'on descend. Alors avec des bras aussi fins, ça la rend moins classe que son design Cyberverse et son design Universe. Mais le placement des épaules n'aide pas non plus, puisqu'elles sont très loin en arrière. On reparlera des épaules, mais sur le plan visuel, c'est pas parfait non plus, suivant l'angle sur lequel on la regarde. Tant que je suis sur les bras, je note que le toit est également un accessoire séparé, que je laisse en général sur le bras gauche pour qu'elle ressemble à sa version Universe. En tout cas, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour les défauts visuels. Pour ce qui est des bons points, j'en ai déjà parlé avec cette tête, très réussie. Elle est parfaite pour le personnage, c'est bien la tête que tout le monde connaît pour Shadow Striker. Et le deuxième bon point dont je pourrais parler, j'en ai déjà parlé. Je sais que c'est peu, mais je ne peux citer en fait que la référence, qui ne plaira pas forcément à tout le monde et qui ne la sauvera pas. Pour revenir aux accessoires, elle en a donc 3, et c'est un problème. Le toit peut rester sur le bras, et son arme peut se tenir de 2 façons différentes. Le peg pour la tenir en mode canon est un peu bizarre, comme s'il avait été coupé, et l'autre a un ergot qui le rend complexe à mettre dans sa main. Mais ça lui donne 2 possibilités. Mais le gros problème vient du pare-choc arrière. Le gimmick Evo Fusion lui permet de le placer sur le canon pour mimer le lance-missile du jeu original, ce qui est une très bonne chose. Et on peut l'utiliser comme bouclier sur le bras. Mais sinon, on peut pas le mettre dans le dos ou juste sur l'épaule pour faire comme les phares de la version originale. Et je trouve que c'est une énorme erreur. Ceci dit, je peux très bien louper quelque chose ou oublier une fonctionnalité, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, pour ce que j'en sais maintenant, je trouve que c'est un mauvais cas de parts forming, malgré la référence au jeu original. Faisons une pause dans la review pour parler un peu de Transforverse. Transforverse est un site français de vente de figurines qui vous permettra de compléter vos collections au prix du marché, comme par exemple avec Optimus Primal Studio Series pour 60€. Mais il y a aussi d'autres figurines, comme un Soundwave Siege qui s'avère maintenant introuvable, ou encore Silverstreak Buzzworthy. Mais c'est pas tout. Si vous trouvez que vos Transformers manquent de détails, vous pouvez trouver sur Transforverse des kits de stickers Toyax. Et alors, quitte à en parler, autant avoir une petite promo spéciale. Jusqu'au 25 février à minuit, en utilisant le code Leader Toyax, recevez un kit d'autocollant Toyax gratuit pour toute commande au-dessus de 70€. Une promo parfaite pour essayer les stickers, ne serait-ce que pour quelques détails. On vous attend donc sur la boutique. Et maintenant, la suite de la review. Pour utiliser les armes, on doit voir les articulations. Oui, je fais un passage dédié pour ça, parce que ça mérite qu'on en parle. Son cou est sur un ball joint un peu limité, qui ne peut monter que sur un seul axe, dans l'alignement du torse. C'est assez bizarre, et le ball joint situé dans le cou plutôt que dans la tête n'est pas la meilleure chose. Les épaules sont très uniques, puisqu'elles sont attachées dans le dos plutôt que sur les côtés des épaules. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est comme Rat Trap Kingdom. Et malgré une sensation étrange quand on est habitué aux épaules normales, ça s'utilise assez bien. Elle peut prendre toutes les poses qu'on veut, il suffit de s'y faire un peu. Pour le reste, les mains tournent, le bassin aussi, et les hanches sont de la meilleure sorte, avec une grande amplitude de tous les côtés. Les genoux se clipsent en place en mode voiture, donc ne vous inquiétez pas si votre exemplaire ne peut pas les plier au début. Et pour les pieds, c'est pas mal, avec un mouvement vers le haut en plus de la rotation obligatoire de la cheville. Et tout ça combiné, ça nous donne une figurine que j'aime beaucoup poser. Alors bien sûr, je comprends tout ce qu'on peut lui reprocher en termes de design, mais je l'aime quand même. Elle fait un très bon adversaire pour n'importe quel Autobot, et ce toit peut lui donner plein de possibilités que j'avais même pas envisagées avant. En tout cas, je sais que c'est une figurine que j'aime beaucoup. Je la mettrai pas avec mes Cyberverse de luxe, parce qu'elle est trop éloignée du style des Cyberverse. Mais je trouve que c'est un très bon moyen d'avoir une Shadow Striker en Generations G1 qui mélange ces deux incarnations. Le parts forming est un énorme défaut à cause de l'impossibilité d'utiliser facilement la pièce. Mais entre le mode alternatif simple mais reconnaissable, le robot si bien réimaginé et la transformation unique et plus simple que l'original, je pense que ça compense bien. En tout cas, pour ma part, je sais que j'aime beaucoup cette Shadow Striker et que je suis prêt à prendre une roulette et même un sideburn lorsqu'ils seront faits. Donc, est-ce que je vous la recommande ? C'est à vous de voir. De mon côté, c'est un oui, mais je sais que beaucoup n'ont pas le même intérêt pour les références, et l'absence des couleurs asymétriques de la Cyberverse peut limiter l'envie de la prendre pour l'utiliser comme telle. Je ne peux pas choisir pour vous, et je voudrais pas vous faire acheter une figurine que vous pourriez regretter. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la review, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews, et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de jour et salut.